On ne se le cachera pas, le monde a changé et en même temps, le monde n'a pas si changé que ça. Donc, on a passé un temps où tout le monde était dans sa tête, dans son expertise, tout était sur l'accumulation, la performance et de plus en plus, tout était sur le rationnel, l'intellectuel. Et on n'est pas devenu, on est revenu à l'humain. L'importance de l'humain en affaires. Donc, aujourd'hui, avec nous, on a Sylvain Boudreau. Sylvain, où on va parler, c'est un concept qui parle dans une de ses conférences qui m'a accroché, qui a vraiment resté pour moi, le concept de sympathique et professionnel. Depuis 1994, Sylvain parcourt le pays en faisant ce qu'il passionne. Initier son public au rouage de la performance. Son ardeur et son enthousiasme et son dynamisme font de chacune de ses prestations une invitation au dépassement et à l'épanouissement, aussi bien sur le plan personnel que professionnel. Communicateur hors pair, il livre à son auditoire varié des messages percutants avec humour et fluidité. Sylvain est considéré comme l'un des conférenciers québécois les plus prolifiques. Il s'est adapté avec finesse le contenu de ses conférences, peu importe l'auditoire auquel il s'adresse. C'est un conférencier qui est captivant, c'est transmettre le mieux que personne l'importance de l'attitude. Sylvain, merci énormément d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. C'est toujours un plaisir, vraiment. On a toujours beaucoup de fun ensemble, on parle toujours de choses sérieuses sans se prendre au sérieux. C'est vrai. Moi, je t'ai approché parce que je voulais qu'on parle d'un sujet que j'ai capté de toi dans une de tes conférences il y a un petit bout de temps, puis qui m'habite depuis un bon petit bout de temps. Et c'est ton concept de sympathique et professionnel. Oui, c'est un concept qui est important. Oui, puis je trouve que dans le monde des affaires, on a tendance à rester énormément dans notre tête, énormément dans notre expertise, énormément dans notre rationalisation, qu'on oublie ce côté-là qui est important. Premièrement, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi le concept de sympathique et professionnel et ça sort de où, ça? Bon. Alors, d'abord, je te remercie, Sarah, de me donner les 2 prochaines heures. Oui, ensemble, c'est possible. Sérieusement. Non, c'est drôle que tu dises ça parce que moi, au moment où on se parle, j'ai 5 conférences. Et le concept de sympathique professionnel est le seul concept qui unit les 5 conférences. Alors, si jamais vous m'avez déjà vu dans une conférence, vous avez vu le concept sympathique professionnel, je dirais que c'est le ciment qui unit tout ce que je fais et qui, sincèrement, qui exprime bien qui je suis et ma philosophie de la vie. Sympathique et professionnel. Je vais t'expliquer comment j'ai eu l'idée. Parce que moi, je suis un gars, tu sais, il y en a qui vont écrire, qui vont passer un week-end pour écrire des conférences. Moi, tout se passe dans ma tête. C'est fascinant, là. Tu ne veux pas aller là, là. Non, je suis sûre qu'il se passe bien des affaires, là. Moi, là, je vis quelque chose, je vois quelque chose, dans ma tête, ça fait pop, il y a une idée et c'est parti. OK, tous mes concepts sont venus comme ça. On revient loin, loin, loin dans le passé. À l'époque, j'ai 25 ans et je décide de suivre un cours de vente. C'est-à-dire que j'ai la personnalité pour être un bon vendeur. J'aime les gens, j'aime tout le concept de vente. Puis encore aujourd'hui, j'aime beaucoup. C'est sain d'être vendeur, c'est bon d'être vendeur, j'aime les vendeurs. Alors, je décide de m'inscrire en cours de vente. Ça va? Et là, je suis dans une salle, je vais m'en souvenir toute ma vie. Ça dure 2 jours. Je suis dans une salle, on est peut-être une quarantaine de personnes. Puis là, je suis assez excité parce que pour moi, c'est comme le début d'une nouvelle vie, là. Et là, le conférencier, qui est un homme exceptionnel, là, il commence à nous parler des techniques de vente. OK? Alors, exemple, je ne sais pas moi, les 12 façons de répondre au téléphone, les 8 façons de faire de répondre à une objection. Sarah, je capotais. Je me souviens comment là, tout le monde prenait des notes. Moi, le binder, là, j'étais là, ça se peut pas que ça soit ça de la vente. Voyons, non, je capotais, je n'étais pas à ma place. Et là, j'ai une image qui m'est venue en tête qui est la suivante. Une technique de vente, ceux qui nous regardez présentement, écoutez bien. Une technique de vente, c'est très important. OK? Et c'est un outil. Au même titre que le crayon ou le pinceau est un outil pour l'artiste. OK? Prends un pinceau, disons que ce pinceau-là vaut 1000 $. Prends un pinceau de grande qualité, mets-le entre les mains de quelqu'un qui a du talent et il va faire une œuvre d'art. Prends le même pinceau, mets-le entre les mains de quelqu'un qui n'a pas de talent, il va faire un barbeau. OK? Alors, je comprends que le pinceau a contribué à l'œuvre d'art, mais c'est surtout la main, le talent, l'âme, etc. Et ce matin-là, je me suis dit, une technique de vente, c'est la même affaire. Prends une bonne technique de vente. Mets-le entre les mains de quelqu'un qui a une belle personnalité, qui a du talent, qui est à la bonne place, il va réussir. Prends une bonne technique de vente, mets-le entre les mains d'un cave et ça reste un cave. Donc, cette journée-là, j'ai décidé que je ne voulais pas travailler sur l'outil, je voulais travailler sur le talent.
Et là, dans ma tête, ça a parti sympathique, professionnel. Puis je suis très fier de ces deux mots-là parce que tu comprends qu'à l'époque, j'aurais pu choisir deux autres mots. La vie fait en sorte que j'ai choisi sympathique et professionnel. Bon. Et là, j'ai commencé à faire je te dirais, pas une conférence, mais une réflexion là-dessus. Ceci étant dit, moi, à l'époque, je donne la formation aux adultes, OK, dans un cégep, puis ma vie professionnelle va pas très bien, je fais pas d'argent, tu sais, j'ai pas de cheveux gris, mes cheveux gris sont très importants, tu sais, en tout cas, anyway. Et là, il y a une chambre de commerce, je sais même pas c'est quoi. Sarah, une chambre de commerce, je sais même pas c'est quoi. Il y a une chambre de commerce qui appelle l'endroit où j'enseigne, puis ils disent, on cherche un animateur bénévole pour un déjeuner de chambre de commerce. Moi, je vais y aller. Bénévole, j'arrive là, salut, je sais même pas c'est quoi. Là, je pars avec mon sympathique professionnel, tout le monde se lève. Standing ovation, je capotais. Qu'est-ce qui se passe? Je suis retourné une deuxième fois, bénévole, le monde applaudit. Puis là, il y a un gars qui est venu me voir. Il dit, hey, t'es bon, toi, viendrais-tu parler à mon équipe? J'ai dit, avec plaisir. Il dit, combien tu charges? J'ai dit 100$. Il dit, parfait. Hein? Là, j'étais content. Et là, je me suis parti une petite carte d'affaires, sympathique, une expérience sympathique professionnelle, et ça a assez bien fait ça. Donc, sympathique professionnelle, ça m'a toujours habité. Je viens de vous expliquer comment c'est venu au monde. Et encore aujourd'hui, ça fait partie de toutes mes conférences. J'y crois profondément, puis j'y crois encore plus en 2022 que j'y croyais à l'époque. OK, pourquoi c'est plus important maintenant, encore plus important maintenant qu'à l'époque? Voici. D'abord, vous devez comprendre, quand je dis sympathique professionnel, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas être professionnel. On s'entend, là? Pour moi, être compétent, c'est le bottom line. Il n'y a aucune place pour l'incompétence dans vos équipes, même vous qui nous regardez. Si vous n'êtes pas compétent, tu n'es pas sur ton X, oublie ça, ça ne marchera jamais. Bon. Ce que je dis, c'est qu'à compétence égale, on va toujours vers les gens les plus sympathiques. Pour deux raisons. Dans le fond, sympathique professionnel est vrai pour deux raisons. C'est qu'un, on est toujours attiré par une personne avant d'être attiré par ses compétences. Hein? On est toujours on adopte un individu avant de savoir ce qu'il fait dans la vie, donc c'est toujours l'humain avant la compétence, sympathique, professionnel. Puis deux, on est plus patient avec le monde qui sont sympathiques. Et c'est vrai dans notre vie de tous les jours, oublie la business. Tu vas prendre un café, tu vas dans un centre commercial, toi et moi, on sera toujours plus patient avec les gens qu'on trouve gentils, sympathiques. OK? Alors ça, c'est les deux raisons. Deuxièmement, là, regardez bien un petit balancier, très simple. Dans nos vies, vous et moi, dans nos vies, c'est prouvé, nous avons de moins en moins de contacts humains. Pourquoi? Applications Internet, téléphone intelligent, robotisation maintenant, beaucoup dans les restaurations. Tu sais, tu vas maintenant faire ton épicerie, c'est des caisses automatiques, tu ne parles plus à personne. Donc, dans notre quotidien, vous et moi, nous avons de moins en moins de contacts humains. De sorte que les contacts humains qu'on va avoir, on veut qu'ils soient de meilleure qualité. On a remplacé la quantité par la qualité. Ça va? Alors, aujourd'hui, quand tu engages quelqu'un, oui, la compétence, je répète, mais tu engages d'abord les soft skills, tu engages d'abord l'individu, tu engages d'abord quelqu'un qui est gentil, qui est fin, et on va te former. Ça va? Donc, le sympathique, vous voulez avoir du succès, vous avez une équipe autour de vous, vous bâtissez une équipe pour avoir du succès, je vous le dis, aujourd'hui, c'est question d'attitude. Toi puis moi, Sarah, tantôt on engage quelqu'un, on hésite entre quelqu'un de très compétent, gros CV, moins belle attitude, ou quelqu'un un petit peu moins compétent, très belle attitude, lequel on va prendre 10 fois sur 10 le deuxième. Ben, c'est clair. Ça, c'est clair. C'est clair. Mais c'est clair pour toi et moi, je ne suis pas sûr que c'est clair pour tout le monde. Oui, parce que souvent, surtout quand on est en affaires, puis on en parle un petit peu avant de commencer à l'enregistrement, quand on est en affaires, on met souvent l'accent sur l'expérience, l'expertise, l'intellectuel, le rationnel, le comment qu'on fait les choses. Tandis que le comment, il y a 1 million de personnes qui font la même affaire que nous autres. Exactement. Non, mais c'est tellement l'humain d'abord. C'est tellement le rationnel. Toi et moi, on parle pas des entrepreneurs, puis moi, j'ai une conférence qui parle d'augmenter les ventes, mais je jamais mal pris. Tu veux augmenter une facture moyenne. Tu veux augmenter une facture moyenne, tu veux faire une deuxième vente. Si tu t'es bien entendu avec la personne, si la personne te trouve sympathique, le client te trouve sympathique, il va être ouvert à t'écouter, il va être ouvert à recevoir ton information. Donc, c'est très payant, rentable d'être sympathique. La vie, j'ai toujours dit, la vie est meilleure, la vie apporte plus de surprises, la vie est vraiment plus belle pour les gens qui sont sympathiques. Et ça, c'est le même partout. Puis en passant, il y en a qui vont me dire, il y a un monsieur à un moment donné, Sarah, qui m'avait dit, ouais, mais moi, je fais de même qu'on m'accepte comme je suis. Ben, voyons donc. J'avais une veine dans le front, boum, boum, boum. Hey, il y a le grand, je suis obligé de t'accepter. Retiens ça tout de suite. Chacun d'entre vous, vous et moi, on peut s'améliorer. Tu sais, en anglais, parce
connais l'expression fake it until you make it. Fake it until you make it. Fais-toi un sourire dans la face. Pratique-toi à sourire. Pratique-toi à dire un mot gentil. Pratique-toi, tu sais, à prendre soin de l'autre. Voyons, on danse. Puis la pandémie, en passant. Là, Sarah, je te fais une confidence. La pandémie a le dos large. Retiens ça. Oui. Ça à peu près 100 fois depuis 2 ans. Hey. Des fois, je sais que c'est pas gentil, je suis désolé, mais Chris, la pandémie a le dos large. Hein? C'est toujours la faute de la pandémie, c'est la faute de la pandémie. Hey, on se calme. C'est la faute, c'est pénurie d'employés, je comprends. Puis en passant, je suis très sensible à ça. J'ai beaucoup de clients, puis je travaille beaucoup avec les entreprises. Je donne énormément de conférences depuis 2 ans. C'est fou comme le nombre de conférences que je donne dans les entreprises. Là. Et je suis très sensible à ça. Ça va, là? Bon, ceci étant dit, on a une responsabilité en tant qu'employeur et en tant qu'entrepreneur. C'est physiquement, là, je vais te le montrer, puis j'ai fait des vidéos sur LinkedIn là-dessus. Là. Je te le fais physiquement, là. Il y a des employeurs qui courent après des employés qu'ils n'ont pas, au lieu de prendre soin des employés qu'ils ont. Il y a des employeurs qui prennent le premier qui passe sur le trottoir, au lieu de donner de l'amour à leurs employés actuels. Si là, vous êtes mal pris, puis vous dites, hey, on a besoin de quelqu'un. Le monde font ça aussi avec les clients. Bien, définitivement. Ben oui, ils ont peur de manquer, ils prennent n'importe quel client. Voyons donc. Tu sais, dans mon histoire d'entrepreneur, dans la tienne, ceux qui nous regardent, là, tu sais, je vais essayer de c'est peut-être pas parfait, mais vous allez comprendre, c'est que la pandémie, c'est une, tu sais, je dirais pas une anecdote, ça serait passé ça. Mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est que c'est une parenthèse dans notre vie. Voyons donc. Tu sais, voyons donc. En tout cas, anyway, ce que je veux dire, c'est qu'on vit une crise importante, mais ponctuelle. Alors, si tu ne respectes pas l'ADN de ton entreprise, l'ADN de qui tu es, si tu ne respectes pas tes valeurs profondes parce qu'on est dans une crise ponctuelle, tu vas payer pour avoir un payback à un moment donné. Oui. Et quand je vois des employeurs, le premier qui passe sur le trottoir, il l'engage. Pénurie d'emploi, je t'engage. Si cette personne-là n'a pas vos valeurs, si cette personne-là n'est pas sympathique, elle rentre dans votre équipe, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle peut contaminer le reste de votre équipe, elle peut vous faire une mauvaise réputation auprès de votre clientèle, puis mettre en péril ce que vous avez bâti. Fait que, tu sais, l'humain, je répète mon truc là, de balance. L'humain est encore plus important aujourd'hui qu'il l'était il y a plusieurs années. Je suis convaincu de mon affaire, c'est sûr. Tellement. Puis c'est pour ça justement je voulais qu'on en parle parce que là-dessus, on a vraiment la même philosophie. Là, je te lance quelque chose, puis j'ai le bras ouvert à l'avance que je te le lance comme ça. Quelqu'un qui est habitué d'être dans sa tête rationnel, de parler de son expérience, de donner des directives à son équipe, de justement de rester là. Comment la personne peut amener le concept de sympathique et professionnel, que ce soit avec des clients potentiels, avec son équipe? Bon. C'est une excellente question. Dans un premier temps, je te dirais que le premier élément de réponse, c'est qu'il faut que la personne dont tu parles, okay, c'est M. ABC, donc il faut qu'il y ait une prise de conscience. Le premier élément, c'est comme quelqu'un qui ne s'entraîne pas, qui décide de s'entraîner, quelqu'un qui décide d'arrêter de consommer. Le premier élément, c'est une prise de conscience. Alors, si tu réalises à un moment donné, tu te dis, ma façon de gérer mes employés, ma façon de parler à mes clients n'est pas optimale, n'est pas 2022, je dois faire un changement. Donc, le premier élément, à mon sens, dans tout, c'est une prise de conscience. Deuxièmement, il faut être profondément convaincu, puis je le suis, c'est qu'on peut tous s'améliorer. OK? Toi et moi, OK, dans les types de couleurs, toi et moi, on est deux jaunes. Moi, je suis un jaune. Moi, je suis jaune-rouge, toi aussi, probablement. On se ressemble. Toi et moi, c'est rare, on se ressemble énormément. C'est-à-dire que, spontanément, on va rire, on va être souriant. OK? Bon. Moi, j'ai des amis, là, des amis proches, qui sont aussi sympathiques que moi, là, en passant. Là. Les autres regardent mon visage. Quand ils font ça, là, c'est rire aux éclats pour eux autres. D'accord? Donc, il faut apprendre à se connaître. Il ne faut pas se dénaturer. Moi, j'ai toujours dit, tout est dans l'intention. Donner de l'amour, c'est de l'intention. Prendre soin d'un employé, c'est de l'intention. Prendre soin d'un client, c'est de l'intention. Si l'intention est là, on va le sentir. C'est comme quand je faisais des vidéos, tu te souviens peut-être durant la pandémie sur le masque, ou même sur mon virtuose virtuel. Le monde qui dit ouais, ça, on ne peut pas sourire avec un masque, on ne peut pas sourire parce qu'il y a un écran. Voyons, comment ton cerveau peut te faire dire des niaiseries de même. T'sais, le sourire, c'est une intention. Que j'aille un masque ou pas présentement, vous allez sentir mon intention. Alors, si tu prends conscience de tes lacunes, tu te dis oh, je pense qu'il faut que je m'améliore. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, si tu comprends que
si tu développes, tu as l'intention de prendre soin de l'autre, tu as l'intention, on va le ressentir immédiatement. Et ça, c'est un élément important. Mais tous ceux qui nous regardent présentement, qui sont dans leur tête, là, vous passez à côté, je regarde. Puis là, je peux vous nommer des professionnels, que ce soit des courtiers immobiliers, des planificateurs financiers, des clients naturels que j'ai, là. Voyons donc. Hey, en 2022, là, toi et moi, tantôt, on veut faire un placement. On veut s'acheter l'assurance vie, l'assurance automobile, ou on veut visiter une maison. Tout est là-dessus. Oui. Je n'ai pas besoin d'un courtier, d'un planificateur, d'un spécialiste. 100%, et je peux tout faire là-dessus. Fait que si je fais affaire avec toi, c'est pourquoi? C'est pas pour ça. C'est pour ce que tu vas m'offrir over the top, et c'est ta personnalité. C'est l'amour que tu vas me donner. L'humain a besoin d'amour. Amour dans le sens de, en anglais, on dit to care, de prendre soin de l'autre. Voyons donc. Alors, ceux qui sont dans leur tête présentement, pour répondre à ta question, là, je vous le dis, là, c'est notre rencontre d'aujourd'hui, Sarah, c'est peut-être un wake-up call pour comprendre qu'il faut accepter le changement. Il faut accepter d'évoluer. Il faut comprendre qu'on peut aller ailleurs. Tout en respectant notre personnalité en passant. Oui, puis tu sais, si je peux ajouter à ça, moi j'ai été longtemps essayé de mettre l'autre masque, tu sais, celle avec le tailleur, avec, tu sais, super sérieuse, et j'ai maîtrisé ce masque-là incroyablement. Mais fudge, c'était bien plus compliqué. Tu sais, c'était plus, je peux pas, je ne tripais pas ma vie comme aujourd'hui, je tripe ma vie. Tu sais, aujourd'hui, que je sois en coaching ou en programme ou en conférence, whatever, c'est parce que le monde sait qu'on va avoir du fun ensemble. Oui. Que c'est comme, j'ai le goût de la réentendre, j'ai le goût de la revoir, j'ai le goût d'être dans son écosystème. Oui. Parce que sympathique professionnelle. Donc, je suis pas une coach de vie qui parle de whatever, là, tu sais. Je reste dans le monde des affaires, mais c'est beaucoup plus le fun pour nous, qui fait que c'est beaucoup plus le fun pour les autres. C'est contagieux, l'émotion. Entièrement d'accord. Puis, tu sais, pour revenir à ce que tu disais au début de ton intervention sur la façon de s'habiller, tu sais, l'habit, là, dans le sens que moi, là, aujourd'hui, je suis chez moi, bon, je suis habillé plus sport, disons, mais je passe ma vie en veston. Je veux dire, c'est comme ma cape de Superman. Moi, je me sors en veston, puis bon, etc., etc. Puis, quelle que soit la façon dont je suis, quelle que soit la crowd, que je m'adresse à n'importe quel type d'auditoire, dans les 5 premières secondes, quand je suis sur scène ou devant les gens, il voit tout de suite mon humour. Il voit tout de suite que je suis content d'être là. Il voit tout de suite mon sourire. Il voit tout de suite que hey, il est gentil, il est sympathique, comprends-tu? Et ça, c'est la meilleure carte de visite. Je veux dire, la première image, la première impression que vous allez faire, OK? Si c'est une image ou une impression sympathique, humaine, gentille, je suis prêt à écouter le reste. Comprends-tu? Et comme tu as bien expliqué, si moi je fais un coaching avec toi, puis je me dis, hey, elle est donc bien sympathique, elle est donc bien le fun, j'ai le goût d'en savoir plus. Ce matin, j'étais en meeting avant toi, avec une compagnie, je vais faire un gros congrès prochainement. Puis je leur disais ceci, je leur disais, parce que ça va être un gros congrès, je leur disais, si à la fin, les participants disent, hey, c'était bien le fun, ou hey, c'était vraiment bon, c'est un échec. Ça, je le pense profondément. Il faut qu'à la fin du congrès, ils disent « Hey, wow! » S'ils réagissent de même, c'est un succès. Parce que hey, c'était correct, c'était bon, tout le monde est bon. Ouais. Si tu n'es pas prêt à avoir une expérience, puis aller faire triper, puis aller au-delà de ça, c'est pas bonne place. Et ça peut être dans de l'individuel. Hein? C'est pas obligé d'être un financier. Mais oui, tu sais, on parlait tantôt d'un entrepreneur, de planificateur financier, d'un avocat, whatever, que justement, quelqu'un que, en partant, j'ai du fun. En partant, il y a une légèreté. En partant, il y a un positivisme. En partant, on va avoir plus de fun. Puis s'il y a une émotion que l'humain est à la quête de présentement, c'est triper sa vie, c'est d'avoir du fun, d'amener une légèreté. Tout en étant hyper professionnel, efficace, rentable. Et tu sais, dans toutes les sphères de notre société, ce qu'on dit là, toi et moi, ce matin, ça a évolué. Moi, je suis plus vieux que toi, mais je me souviens à l'époque, les politiciens, c'était des gens très droits, très austères. Aujourd'hui, les politiciens sont en jeans, sont plus accessibles, plus sympathiques.
Les conférenciers, quand j'ai commencé ma carrière, Sarah, là, si je ne portais pas de cravate, je ne pouvais pas donner une conférence. C'était impossible aujourd'hui. C'est plus ça. Donc, tu sais, l'humain s'adapte. De sorte que ceux qui nous regardent présentement, quel que soit votre secteur d'activité, tu parlais d'avocats, moi j'ai une forte clientèle d'avocats, les bureaux d'avocats ont évolué. Tu sais, souviens-toi, là, on a longtemps été dans le B2B et dans le B2C. Moi, j'étais beaucoup dans le B2B puis le B2C un peu, là. Aujourd'hui, on ne parle plus jamais de ça. C'est du H2H, 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 human to human, human to human, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui, et là, je veux rajouter, puis je veux ramener à un point que tu as amené. Tu sais, le concept de human to human, il y a plein de monde qui en parle. C'est beau, c'est tendance, c'est cool. Mais dans la vraie vie, ça a l'air de quoi? Dans la vraie vie, ça a l'air de mettre un sourire. Dans la vraie vie, c'est de l'humour. Dans la vraie vie, c'est caring, de l'amour. C'est beau des concepts, mais comment on le met en application, c'est exactement ce que tu as parlé tantôt. Entièrement d'accord. Parce que si je le transforme pas comme ça, le cerveau fait comme ouh, H2H, cute, mais je sais pas quoi faire avec ça. Dans le day-to-day, c'est dans le day-to-day dans le sens, c'est dans notre vie, toi et moi, quotidienne. Là. Oublie la business, on est en vacances. C'est partout. T'sais, moi, je trouve, là, est-ce qu'on a encore un peu de temps? Là? Oui. Oui. OK. Quand j'entends de ce temps-ci, là, puis je l'entends beaucoup, des employeurs ou des gens qui vont me dire ah, c'est la nouvelle génération, les jeunes, ils ne seront pas travaillant, les jeunes sont aussi, les jeunes sont ça, tabarnage dans mon temps. Je vais fou, j'ai une veine qui me pousse ici. Hey, on se calme. Depuis que l'être humain sur Terre, de génération en génération, il y a eu des clashs. On s'entend dessus. C'est tout le temps la même affaire. Tout le temps. Pour mes grands-parents, la génération de mes parents, c'est une gang de fuckés. Jusqu'à aujourd'hui. Je vous annonce en primeur que dans 30 ans, la société va très bien fonctionner. C'est les jeunes d'aujourd'hui qui vont être là, puis on sera peut-être plus là où on va être passif, mais mon point, c'est que ça va bien fonctionner. Fait qu'arrêtez là. Sauf que, il y a un proverbe africain qui dit que ça prend un village pour élever un enfant. Bon. Moi, là, je te dirais que depuis post-pandémie, c'est devenu une mission de vie. Puis, si t'étais proche de moi, tu capoterais, c'est une mission de vie. Chaque fois que je vois un jeune, mettez l'âge que vous voulez, ça peut être 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, je m'en fous. Chaque fois que je vois un jeune qui fait une belle job, en fait, qui est sympathique, je le dis automatiquement. Je suis au service à l'auto. Je commande un lunch. Si la jeune fille ou le jeune homme est sympathique, 100% de ça, je lui dis hey, en passant, je te félicite, tu as vraiment un beau sourire. Tu as une belle étude, ça va te servir toute ta vie, bravo. Ils font tout. J'étais au restaurant récemment, la jeune fille, OK? Elle s'appelle Salomé. Je dis, elle me dit avec maman, je dis, c'est quoi ton prénom? Elle dit Salomé. Hey, Salomé, t'es vraiment exceptionnel. T'as tellement de belle attitude, là. Je te le dis, là. Regarde ça. Ils font tout. T'es-tu d'accord que Salomé, là, le soir, elle soupe avec sa famille, puis elle dit à ses parents, hey, aujourd'hui, il y a un monsieur avec des cheveux gris qui m'a dit qu'il avait une belle attitude. Les parents vont dire, félicitations, continue même, spirale positive, on est parti. Alors, on a une responsabilité face aux gens. Alors, tu sais, être sympathique, comme on dit depuis le début, c'est de le vivre, mais c'est aussi de le partager. C'est de le propager et de souligner les gens qui sont sympathiques, le dire, tu sais, pour qu'on arrose une plante, tu sais, que ça continue, là. Pour moi, c'est essentiel, essentiel, essentiel. Moi, je dis souvent, c'est l'expérience, si on la garde juste pour nous, ça vaut zéro plus barre. Entièrement d'accord. L'expérience, c'est fait pour être partagée. C'est ça. Sylvain, avant que je te pose ma dernière question, si les gens veulent savoir plus sur toi, tes conférences, tu contenu sur le web, beaucoup, les gens peuvent te suivre. C'est où les meilleures places pour te trouver sur le web? Ben, c'est sûr que le site internet moine.ca pour avoir l'information sur les conférences, mais j'ai une chaîne YouTube, je suis très présent sur LinkedIn. Moi, LinkedIn, avec ma clientèle, moi, j'ai une clientèle plus business, un peu comme toi. Moi, j'ai pas une clientèle. Je suis pas un motivateur pour monsieur, madame, tout le monde. Il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, c'est pas mon cas du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la performance, le relationnel au niveau du travail. Donc, je suis très présent sur LinkedIn, Sylvain Boudreau. Puis évidemment, je répète, le Facebook aussi, Facebook professionnel. Je suis pas très moi, je suis pas comme toi, je suis pas très technologique, j'ai du monde sur mon équipe. Moi, je me considère un informatique parce que je sais pas quoi faire, mais on est présent et on fait une bonne job. Vous êtes présent, t'es très présent sur LinkedIn. Ouais. Donc, Sylvain, pour toi, Sylvain, sympathique professionnel, l'humain. Qu'est-ce que ça veut dire une vie bien réussie pour toi? Eh, mon Dieu. Ça veut dire beaucoup de choses, mais
En ce qui me concerne, moi, Sylvain Boudreau, là, une vie réussie, puis on pourrait définir c'est quoi avoir une vie réussie, tu sais, on s'entend là, mais moi, la première chose, c'est de respecter qui je suis. Moi, Sylvain Boudreau, si vous me connaissiez ou vous me connaissez, là, tu n'as aucune idée de l'intégrité que j'ai face à qui je suis. OK? C'est-à-dire, j'assume 100% qui je suis, je respecte qui je suis dans mes forces, mes faiblesses. Je suis quelqu'un qui ne suit pas les modes. Si tout le monde tourne à gauche, tourne à droite, je l'assume pleinement. Je suis un gars sur scène qui est in your face. Moi, je suis assez direct, je l'assume pleinement. Moi, dans ma vie personnelle, je suis un gars qui s'entraîne beaucoup. J'aime l'entraînement physique. Moi, je me suis toujours dit, quelle que soit la définition de l'entraînement physique, là, OK, on s'entend, là, mais prendre soin de soi, pour moi, ça a toujours été là, c'est encore là. Je me dis toujours, tu as hérité d'un corps, c'est le concept du moyen. Quand tu as hérité d'un corps, prends-en soin. Juste par respect pour ceux qui n'ont pas la santé, si tu l'as, fais attention. Alors, moi, là, une vie réussie, c'est d'être sur ton X, d'avoir du plaisir, mais de respecter, d'être intègre face à qui tu es. Il y aura toujours des écueils, il y aura toujours des éléments de la vie où tu es moins satisfait. Mais ceux qui essaient de jouer un rôle, ceux qui veulent prendre la place d'un autre, ceux qui ne sont pas 100% intègres face à eux-mêmes, à leurs convictions, je ne voudrais pas avoir leur place. Parce que, tu sais, il y en a souvent qui vont parler de réussite en affaires. Bon. Moi, là, c'est sûr que le travail qu'on fait, toi et moi, on est rémunéré pour ça. Quand je fais une conférence, il y a des honoraires. On s'entend? Et c'est sûr qu'il y a une partie de mon cerveau qui me dit, plus tu fais d'honoraires, plus tu es heureux. On s'entend? Bon. Mais c'est pas ça qui me drive le matin. Moi, là, chaque fois que je donne une conférence, c'est du bonheur d'état pur. Je suis sur mon X, j'adore ça. Alors, une vie réussie, c'est aussi de faire ce que tu aimes, puis de le faire avec passion. Moi, de faire des conférences, c'est une passion. Alors, ce côté-là, même si j'ai fait 2 conférences bénévoles cette semaine, la semaine passée, puis j'ai eu autant d'amour, de plaisir, de fierté, de passion que si j'avais reçu un gros chèque. Tu comprends? Alors, c'est pour ça que combien de fois dans le moyen que j'explique aux gens qui essaient mes conférences, écoute, si t'es pas sur ton X, si t'aimes pas ta job, va-t'en, fais-toi plaisir. Tu sais, tu le mérites, fais d'autres choses. C'est tellement beau la vie quand tu es à la bonne place. Alors, une vie réussie, là, c'est ça. Prendre soin de ta santé, être conscient de ta santé, puis respecter qui tu es. Sylvain, un énorme merci. Ben, merci à toi, merci pour l'invitation. D'avoir accepté, puis on va garder le sympathique et professionnel. Très important. Si vous me voyez en conférence, là, vous allez entendre des choses que j'ai dit ce matin parce que ça fait partie de mon univers sympathique et professionnel. Merci. Ce que j'aime particulièrement du message de Sylvain, c'est que c'est pas un ou l'autre. C'est pas faut que je sois sympathique ou professionnel, mais c'est un et l'autre. Puis quand on comprend ça, que c'est toujours un et l'autre, c'est là qu'on voit que dans la vie, tout est possible. Merci d'être ici semaine après semaine, puis nous on se voit mardi prochain.